passe au bloc 3 qui concerne le développement de l'habitation communautaire. Donc, la question, et attachez votre tuque, elle est quand même assez longue. Donc, la question numéro 5. Dans son budget 2021-2022, en pleine crise du logement, notre gouvernement provincial, à travers son programme Accès Logis, annonçait 500 nouvelles unités pour quelques régions définies du Québec. Cette annonce a soulevé l'indignation de tous les acteurs qui œuvrent au développement de projets d'habitation communautaire, en eux qui réclament depuis des années minimalement 3 000 unités par année afin d'accélérer le rattrapage. Pire encore, la troisième ville en importance et la deuxième ville de destination pour les immigrants au Québec, Ville de Laval, n'a reçu aucune unité. Cette injustice aura des impacts négatifs sur les projets de développement déjà en cours d'élaboration et risque de démotiver grandement les groupes porteurs de projets. La question, quelle stratégie, au pluriel, s'il y en a plusieurs, donc quelle stratégie pensez-vous développer afin que Laval obtienne sa juste part d'unité? Donc, la première personne à répondre à cette question, c'est la candidate Madame Sophie Trottier. À vous. Merci. Alors, évidemment, il faudrait reprendre le dialogue avec le gouvernement provincial puisque le programme est sous leur juridiction. Il faudrait, bien pour ça, il faudra attendre aussi d'avoir nos nouvelles données. Alors, une fois qu'on les aura, on pourra présenter nos nouvelles données mises à jour qui incluraient le portrait de nos personnes en situation de handicap, appuyées aussi par nos données du recensement et qui vont démontrer l'évolution de la démographie lavalloise. J'ai travaillé, on parlait d'immigration tout à l'heure, bien moi, c'est sûr qu'au fil des années, j'étais souvent la première Québécoise à rencontrer des personnes immigrantes. Des fois, ça faisait 2-3 semaines qu'ils étaient au Québec. Alors, et j'ai aussi notamment participé au projet d'intégration d'accueil de la communauté syrienne à Laval. Donc, on a vraiment vu les situations, ce qu'ils vivaient et à quel point c'était pas toujours évident. C'est sûr que je suis obligée de rappeler que l'administration actuelle s'est fait reprocher par la vérificatrice générale de manquer de transparence au cours des 3 derniers rapports et que malheureusement, bon, tout le monde avait refusé le voter contre le plan de redressement qu'on avait proposé, Action Laval, pour vraiment travailler ensemble, pour travailler sur les problèmes, parce qu'on sait que les problèmes ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Malheureusement, tout le monde a voté contre. Je ne comprends pas toujours pourquoi, mais bon, c'est la réalité. Alors, je ne m'avancerai pas sur certains chiffres exacts parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous les chiffres. Mais c'est clair qu'il faut travailler dans ce sens-là. Et puis, je pense que les gens, en me rencontrant, en m'entendant, en me connaissant, ils savent que je suis une personne de parole et que je vais travailler dans le bon sens. Alors, c'est ce qu'on va faire avec la collaboration de tout le monde et surtout d'ajouter un ingrédient très important dans toutes nos interventions, ce qu'on appelle le GBS. Ça prend du gros bon sens dans toutes nos interventions. Merci. Merci, Madame Trottier, pour votre réponse. Donc, à la question, quelle stratégie pensez-vous développer afin que Laval obtienne sa juste part d'unité dans le cadre du programme Accès Logis? La réponse de M. Michel Poisson. Merci. Vous savez, qu'on transige avec le gouvernement du Québec ou d'Ottawa, le premier critère ou des partenaires privés, c'est la crédibilité, la facilité de faire des affaires simplement. La Ville de Laval, je ne vous ferai pas de cachette, la réputation qu'on a auprès de Québec, Ottawa, autant au niveau politique qu'au niveau administratif, elle n'est pas nécessairement la meilleure. Puis moi, je pense que ça, c'est un cheval de bataille important pour tous les grands dossiers, que ce soit la santé, les hôpitaux, les autoroutes, le logement social, que le dialogue soit sincère, ouvert, puis qu'il y ait une volonté de travailler ensemble. Ça, moi, je vous l'offre. Du côté des grands projets, des montages, etc., vous comprenez que c'est un peu une partie de ma carrière professionnelle. Je suis assez à l'aise là-dedans, mais au-delà de ça, ça prend une complicité quand tu transiges avec des gens. Parce que transiger avec des partenaires qui ont tout le temps l'impression que le tapis peut leur glisser en dessous des pieds et qu'il y a de la méfiance, ça ne va pas bien. Fait que moi, je pense que pour le bien des Lavallois, je m'engage à faire des choses simplement avec les paliers supérieurs, à leur donner le crédit qu'ils méritent, à ne pas vouloir dire qu'on est les meilleurs, dire non, nous avons fait un projet conjoint, tout le monde va avoir, entre guillemets, sa reconnaissance, puis ceux qui vont en bénéficier de tout ça, c'est autant les bénéficiaires ultimes, donc les clientèles vulnérables,
que les organismes qui sont au travers de ces débats-là, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Ils ne veulent pas de débats politiques compliqués, là. Ils veulent juste que ça fonctionne. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des dialogues avec les gouvernements supérieurs, je pense qu'on peut bonifier la méfiance actuelle. Merci. Je vous remercie pour votre réponse, M. Poisson. Donc, à la question « Quelle stratégie pensez-vous développer afin que Laval obtienne sa juste part d'unité? » Alors, la parole est à M. Stéphane Boyer. Merci. Donc, comme vous le savez, toutes les nouvelles unités doivent passer par le programme Axiologie. Évidemment, à Laval, on n'est pas satisfait de ne pas avoir reçu de nouvelles unités. À mon sens, je l'ai mentionné à la question précédente, c'est un programme qui est désuet, qui doit être revu, puis ses coffres doivent être enfouis. Et donc, je sais que certains intervenants risquent de blâmer la ville de Laval pour le manque de nouvelles unités, mais c'est une orientation provinciale au dernier budget de ne pas venir ajouter beaucoup de nouvelles unités, mais plutôt de passer au travers le backlog, les projets qui étaient en attente. Et à ce chapitre-là, à Laval, on a pu justement faire du travail important pour réaliser les unités qui étaient mises en attente. Cela étant dit, je crois que l'année prochaine, c'est une année électorale au niveau provincial. Ça va être une année importante justement pour faire des revendications, pour demander des changements au programme Axiologie. Donc, c'est quelque chose que je m'engage à faire. Et j'ai d'ailleurs pas attendu la campagne électorale pour commencer le terrain. J'ai déjà rencontré le ministre régional de Laval pour faire des revendications en ce sens, faire valoir les priorités de la région de Laval, dont le logement social qui, à mon avis, est l'une des plus grandes. Merci. Merci, M. Boyer, pour votre réponse. Alors, maintenant, la parole est à M. Pierre Antian. Quelle stratégie pensez-vous développer afin que Laval obtienne sa juste part d'unité? Bon, en début de débat, nous avons écouté que c'est beau la vie. Et je dois dire que les paroles de Mme Trottier et de M. Poisson sont de la musique à mes oreilles quand ils parlent de travailler ensemble, quand ils parlent de complicité même. Quand Mme Trottier se plaint que des élus avec de très bonnes idées se voient leurs idées bloquées, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le parti du maire, qui n'a été élu que par 16% de la population, mais qui a un pouvoir énorme de 100%. Donc, le problème à Laval, je vous l'annonce, le petit cancer qui gruge notre municipalité, c'est la partisanerie. Donc, on va régler ça et on va régler tout le reste. Donc, je me présente comme un rassembleur, comme un locataire, comme un immigrant. Je suis seul locataire, je suis le seul immigrant, quelqu'un qui ne dépend pas du gouvernement. Je n'attendrai pas après le gouvernement. Quand l'été dernier, les CHSLD et le gouvernement, le ministère de la Santé étaient dépassés par les événements parce qu'ils n'avaient pas assez d'air climatisé pour aider les aînés qui crevaient de chaleur dans leur chambre, M. Poisson et moi, nous sommes allés apporter des airs climatisés. Donc, le gouvernement, je leur fais confiance, mais il y a un moment où il faut qu'on comprenne qu'on est un gouvernement de proximité. On a de nouveaux pouvoirs, on a de nouvelles habiletés pour être capable de travailler par nous-mêmes et de trouver les solutions ici même à Laval et de ne pas dépendre des gouvernements, ni de l'argent, ni des promoteurs indépendants, juste nous et les citoyens. Merci, M. Antian. Donc, on va conclure avec la réponse de M. Michel Trottier à la question « Quelle stratégie pensez-vous développer afin que Laval obtienne sa juste part d'unité? » Pour commencer, la population, là, elle ne blâme pas la ville, là. Elle blâme l'administration. Boyer, Demers, point à la ligne. 0 logements sociaux pour la 3e ville du Québec qui est la 2e ville qui accueille le plus d'immigrants au Québec. Inacceptable, injustifiable. On a beau avoir rencontré tous les ministres qu'on veut, ils n'ont visiblement pas écouté nos politiciens, les politiciens qui nous représentent actuellement. Ça prend un leadership fort. Ça prend quelqu'un qui dit « OK, lui, on va l'écouter. » Moi, je n'accepterais pas, comme maire de Laval, qu'on vienne me dire que ma ville aura 0 logement. Le programme a beau être désuet, c'est un programme. Puis il y a d'autres villes qui ont eu ces logements-là. Donc, c'est inacceptable. Donc, c'est une représentation ferme
et régulière auprès des instances gouvernementales pour aller chercher sa juste part à Laval que nous n'avons pas actuellement. Puis je veux juste corriger certains chiffres de M. Boyer qui dit qu'il va mettre 10 de logements sociaux sur Laval. Annuellement, il y a 2000 logements, tout confondus, qui se construisent en moyenne. Donc, ça veut dire 200 par année environ. Actuellement, il y en a livré 300 en 8 ans. Nous, on s'engage 2000 unités en 5 ans. C'est ambitieux, 400 par année environ, mais on va mettre l'argent, on va aller chercher l'argent, mais on va fournir à notre population les logements dont ils ont besoin pour vivre adéquatement. Et ça, c'était un engagement ferme. Actuellement, ce que les gens peuvent voir, il y a eu les années noires Vaillancourt, les années grises de Mers-Boyer, mais il va y avoir des années lumineuses, équipe Trottier. Merci. Merci, M. Trottier, pour la réponse à cette question. Ça conclut notre 5e question. Il en reste 2.